et d'équipe en vue d'atteindre les objectifs d'une manière efficiente. Point de départ, c'est le souhait et la volonté du dirigeant de changer, bien sûr, et l'apport du coaching et du coach, c'est de l'outiller en ses compétences. Madame Jihan Labi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler du coaching et de la conduite du changement. Première question, le coaching apporte-t-il une posture pertinente dans les conduites du changement? Merci Nabila. Alors, je vais rappeler, le coaching, c'est un accompagnement d'individus et d'équipes en vue d'atteindre les objectifs d'une manière efficiente. C'est un partenariat de co-construction, effectivement, de solutions souhaitées et challengées pour les clients. Et la conduite du changement, quand on parle de conduite du changement, c'est-à-dire soit des fusions-acquisitions, changement d'organisation, de vision d'entreprise ou de prise de poste. Et effectivement, là, le coaching et l'utilité, c'est qu'il apporte, quand on dit une posture, donc c'est des comportements, c'est un mindset, c'est un ensemble d'éléments qui contribuent à s'outiller pour comprendre le changement et aller de l'avant. Justement, peut-on affirmer que le coaching apporte une capacité à faire évoluer les compétences des dirigeants et managers qui sont d'ailleurs acteurs principaux du changement? Alors, quand on parle de compétences, c'est-à-dire de compétences de départ et d'arrivée, donc point de départ, c'est le souhait et la volonté du dirigeant de changer, bien sûr, et l'apport du coaching et du coach, c'est de l'outiller en ses compétences. On a comme cible un dirigeant coach, on parle de manager coach. Ce manager, on lui demande aujourd'hui d'avoir cette compétence d'apporter du sens, d'avoir un leadership. Aujourd'hui, on parle de manager leader et de manager porteur de sens. Et la principale compétence, c'est d'avoir cette vision d'arriver et nous, en tant que coach, nous l'accompagnons à soutien en processus, en technique et en procédure. Comment faire évoluer toute la structure individuellement, c'est-à-dire par département et toutes les équipes confondues. Comment faire évoluer leur mode de gouvernance? Quand on parle de mode de gouvernance, c'est-à-dire un style d'organisation, un style de leadership et un style de management. Ça, c'est un ensemble d'éléments qui ne se fait pas en une journée ou en un mois, mais ça prend du temps. Nous avons un travail par des timings et des réunions ou de coaching de groupe et d'équipe, nous les aidons à concevoir, à comprendre leur propre modèle de fonctionnement et à proposer, à innover des nouveautés, de nouvelles solutions pour qu'ils permettent justement d'être plus compétitifs, d'être plus performants. Et c'est un apprentissage, il y a des outils de management, donc on parle aujourd'hui de la méthode agile pour intégrer d'une façon 360 l'ensemble des éléments et des compétences humaines d'une structure. Dernière question, comment accompagner les collaborateurs à suivre le changement? Alors, les collaborateurs doivent intégrer et accepter cette nouvelle vision des choses. On parle de la vision partagée que nous déclinons. Donc, soit nous allons faire un travail du top management au bottom, soit du bottom to up. C'est-à-dire que soit nous allons faire une déclinaison pyramidale, du top vers le bas, sinon on va faire travailler l'ensemble des équipes. Ça passe par des ateliers de réflexion, des ateliers de travail autour de la thématique du changement, déclinés par département, parce que ça devrait intéresser tout un chacun dans ce qu'il fait au quotidien. De la vision globale à la réalité quotidienne de tous les jours. Est-ce qu'elle va m'apporter réellement en termes de facilité de travail, en termes de rapidité et de performance, et réellement ce que ça va apporter en termes de valeur ajoutée et en valeur compétitive sur le marché.